14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le cœur, si votre cœur est un peu brisé, venez, on va le recoller avec Sabrina Philippe qui est avec nous, psychologue, auteur de nombreux ouvrages. Et le dernier, c'est Tous Fake Self aux éditions Trait Daniel. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Sabrina. Bonjour. Et vous avez eu une rupture particulièrement difficile, hein, c'est bien ça? Oui. Et elle vous a quitté par texto, je ne crois pas. Oui, exactement. J'ai tout à fait, je me suis reconnu dans l'explication que Sabrina a donnée au début. C'est terrible parce qu'en fait, pour mon histoire, en fait, c'était quelque chose. Enfin, je pensais que c'était une belle histoire. Ça faisait 1 an et demi, tout allait bien et la veille, on avait même imaginé ensemble un week-end où on allait partir à Saint-Pétersbourg. Oui, qui est une ville romantique. Voilà. Donc c'était pas. Et puis en plus, vu qu'elle était un peu d'origine russe, forcément il y avait ce côté un peu retour aux sources, voilà, qui pouvait. Ça avait du sens, oui. Ça avait du sens, oui. Donc voilà. Et donc le lendemain, elle vous envoie un SMS. Qu'est-ce qu'elle disait dans ce SMS? Elle me disait, si je me souviens, eh bien, je te quitte, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu trouveras certainement quelqu'un, mais je ne peux pas continuer avec toi. C'est terrible parce que en même temps, ça se veut gentil, hein, bien sûr. Mais ça veut rien dire, quoi. Non, ça veut rien dire. Et puis après, moi, forcément, j'essaye de l'appeler dans la minute qui suit. Je n'arrive pas à la joindre. J'ai essayé pendant plusieurs jours, impossible. Donc c'était devenu, je me dis, c'est incroyable en fait d'être jeté comme ça. Oui. Jeté comme ça. Si c'était, moi j'ai une amie, elle me dit, mais Fred, faut que tu arrêtes de sortir avec des ados. Je dis, mais elle a 40 ans. C'est pas une ado. Et voilà, et quand on a ce genre Et depuis, vous n'avez jamais eu de nouvelles? Alors après, c'était compliqué parce que j'ai été. Alors c'était vraiment C'était au mois de janvier 2020, donc c'était vraiment quelques semaines avant le confinement et tout ça. Moi, j'ai vécu. Ce qu'a un peu expliqué Sabrina, c'est qu'en fait, j'ai jamais connu en fait un chagrin d'amour aussi fort, où je n'arrivais plus à dormir et je n'arrivais plus à manger. Même quand je me forçais, c'était vraiment devenu quelque chose de vraiment flippant. J'ai eu l'impression que j'allais mourir en fait, et sans vraiment le décider. Et à ce moment-là, on est perdu. Il y a une part de vous qui se laissait mourir en quelque sorte. Exactement. Ouais, c'est vraiment fou parce que. Avec le recul, je me dis, mais comment c'était vraiment, j'étais conscient que ça allait vraiment me détruire, et j'ai essayé alors j'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et qui m'ont permis de passer ce cap, et ça a été, je leur remercie encore, et c'est vraiment c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des belles amitiés et qu'on est entouré de belles personnes, et grâce à ça m'a permis de m'en sortir, mais ça a été vraiment très très compliqué. Oui, Frédéric, ce que vous décrivez, c'est une forme de sidération. Ouais. C'est-à-dire que vous avez été sidéré par cette nouvelle brusque, soudaine, et surtout qui n'avait aucun sens. Il n'y a pas de sens qui a été donné à cette rupture. Est-ce qu'ensuite vous avez pu en trouver un sens? Alors, en fait, le truc terrifiant, c'est que je me suis aperçu quelques semaines après. Parce qu'en fait, notre histoire était un peu parce qu'elle m'avait dit, je viens de me séparer de mon mari, et en fait, elle ne s'était pas séparée de son mari. Elle me trompait avec des hommes, avec des femmes. Enfin, et en fait, elle me cachait énormément de choses, et elle me mentait sur plein de choses, mais en fait, elle me donnait l'image que j'avais envie de voir en elle. Bien sûr. Et donc forcément, j'avais en face de moi la personne que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et c'était vraiment une magie absolue, mais ce que je comprenais pas, ce qui était un peu paradoxal, c'est que elle mentait sur des détails à sa famille, à son père, à sa mère, à sa sœur et son frère, à ses amis. Et je lui dis, mais comment tu peux mentir à ça? Elle me dit, mais non, mais je leur mens pas. Je fais en sorte de ne pas les faire souffrir. Mais elle faisait la même chose avec moi, mais je n'en savais rien. Vous n'aviez pas envie de le voir, en tout cas. Peut-être qu'il y a une part de vous qui aurait pu s'en rendre compte, mais comme vous étiez dans l'état amoureux, on est aveugle, hein, et vous viviez un petit peu avec des lunettes roses.
Je sais pas vraiment. Je pense qu'il y avait peut-être un peu ce côté. Je suis d'accord avec vous, Brigitte, sur un point, mais j'avais aussi ce recul par rapport à toutes les expériences que j'avais pu vivre auparavant. Je sais que tout n'est ni blanc ni noir. En fait, tout est vraiment un petit peu entre les deux, un juste milieu. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que elle me vendait ce que j'avais envie de véritablement de voir. Oui, mais elle est certainement un peu mythomane, un peu affabulatrice, et vous êtes tombé dans le panneau parce que vous étiez amoureux. Et je crois qu'il n'y a pas à vous en vouloir, ni à vous sentir responsable de quoi que ce soit. Beaucoup à votre place, sans doute, seraient tombés aussi dans le panneau. Mais d'où la chute encore plus vertigineuse que vous avez connue, bien sûr. Exactement. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, il faut vous dire, de toute façon, c'était une histoire qui n'avait pas de sens et qui n'aurait pas pu durer. Alors, c'est ce que je commence un peu à me dire, avec le recul, après ces 2 années, en plus qui ont été un peu chaotiques à tous les niveaux, au niveau social, puisque forcément, il y a tout ce qu'on a connu. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, d'arriver à se reconstruire. En plus de ça, on se dit, mais est-ce que je suis fait pour l'amour ? Est-ce que je me fais pas toujours, comme vous l'avez si bien dit, je raconte bien une belle histoire et en fait la vérité est peut-être pas si belle que ça. C'est ça, en fait, c'est le doute, en fait, alors que je suis un peu un lapin de 3 semaines. Hein. Moi, quand on m'a quitté, le lendemain, si je redécouvre une belle personne, je vais retomber amoureux de la même manière comme c'était la première fois. Il n'y a pas ce côté où je vais essayer, où je vais être un peu rancunier par rapport à l'histoire que j'ai pu vivre auparavant. Donc il n'y a pas ce côté-là. Il y a vraiment une question vraiment de dire c'est une autre personne, donc c'est une autre histoire et ça doit être différent en tous les cas. Oui, mais après tout, tant mieux parce que c'est bien d'être capable de retomber amoureux facilement, etc. Et puis il faut peut-être se dire aussi une chose. De toute façon, on ne connaît quelqu'un qu'avec le temps. Hein. Et quelque part, quelqu'un qui nous quitte de cette manière-là n'en vaut quand même pas vraiment la peine. C'est ce que m'ont dit mes amis. Exactement. Ben oui, donc voilà, après, ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas le temps qu'il faut pour s'en remettre, parce que quand on est quitté alors qu'on est encore amoureux, c'est terriblement violent, de toute façon. Ah ouais, c'est la pire des choses. Mais c'est une drogue qu'on vous enlève, hein, Frédéric. Oui, complètement, hein. Oui, tout à fait. Mais vous aviez été amoureux avant, Frédéric ? C'est une belle question, ça. Je sais pas, en fait. parce qu'en fait, avec cette fille-là, c'était tellement... J'étais pour la première fois capable de me mettre à nu, et en même temps, dans tous les sens du terme, et en même temps d'être vrai à tout bout de champ. Mais ça c'est la force des gens qui sont un peu, allez, je sais pas comment le dire, mais un peu fous, hein, au sens large du terme. Hein, je dis pas qu'elle était folle, mais c'est des gens qui sont tellement capables de se mettre sur la même longueur d'onde que nous, qu'on a un peu cette impression qu'on a rencontré l'âme sœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et elle vous a complètement mis dans son emprise grâce à ça, quoi. Ouais. Oui, vous avez vraiment touché très justement. Et je dois rajouter quelque chose qui a un rapport avec l'émission d'hier. Je suis désolé de faire le rapport avec l'émission d'hier. Non, vous n'allez pas me refaire pleurer, Frédéric, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas vous faire pleurer, mais j'ai vécu la même chose avec mon père, en fait. J'ai vécu la même chose que vous avez abordé hier. Donc ça m'a énormément touché, en fait, les témoignages qui ont pu être donnés à l'antenne. Oui. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et en fait, pour reboucler avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que cette femme-là m'a donné la possibilité, enfin, d'avoir le courage d'avoir envie d'avoir un enfant. Ah oui. Eh oui, parce qu'en fait, quand on a vécu, on va dire, quand on a vécu ce qu'on vit quand on a un père qui bat, qui est vraiment pas bienveillant avec ses enfants, en fait, on n'a pas envie de reproduire ça, et donc en fait, on s'interdit d'avoir des enfants. Et elle vous a ouvert quelque chose. Et elle, avec sa fille m'a donné des preuves d'amour. J'ai dit waouh, c'est ça. Ah mais je veux être père tout de suite. Je veux pas me priver de ça. C'est ça. Exactement. Oui. Mais on va revenir sur cette chose si belle que vous venez de nous dire, Frédéric. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Sabrina Philippe est avec nous et nous essayons de comprendre tout ce qui se passe quand on a le cœur brisé après une rupture. Frédéric, vous êtes avec nous. Vous venez de dire quelque chose qui nous a évidemment tous touchés, émus. Oui. Cette femme, écoutez, au moins ça aura été une expérience qui vous aura apporté quelque chose. Exactement, tout à fait. Oui, Sabrina. Oui, vous disiez juste avant que en fait, vous aviez eu un père manifestement très dur avec vous, où il y avait eu une forme de maltraitance, si j'ai bien tout compris. Et il faut aussi que vous compreniez peut-être, Frédéric, que quand on a eu une enfance si difficile, on a tendance aussi à idéaliser. C'est une façon de se protéger en tant qu'enfant. On idéalise ce qu'on n'a pas dans sa vie d'enfant, ce qui est compliqué. Et peut-être que c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec cette femme. C'est-à-dire que vous avez idéalisé aussi sans doute l'amour et l'amour avec cette femme-là. C'est pour ça que parce que je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été amoureux avant. Oui, en fait, c'est difficile. C'est compliqué d'ailleurs de définir l'amour en général parce qu'en fait, en fonction des personnes, on va avoir des affinités sur certains points. Et on n'aura pas les mêmes relations et les mêmes partages. Et les mêmes émotions en même temps. Mais moi je ferai la différence entre l'amour et l'état amoureux, parce que là vous nous avez vraiment parlé d'un état amoureux où on est aveuglé et où on est sous l'effet d'une drogue, de toute façon, et c'est pour ça que c'est si douloureux quand la personne arrête, parce qu'on est en manque. Et je pense que dans votre cas c'était vraiment un état amoureux, et je pense que dans l'état amoureux il y a toujours un effet miroir, c'est-à-dire que quelque part, sans doute qu'elle aussi, elle a dû avoir dans son enfance des choses difficiles. Elle m'a dit qu'elle avait été victime de viol avec son grand-père. Donc, Et c'est ça qui a fait aussi que ça a flashé entre vous. Et puis à un moment donné, comme ça peut arriver, quand on est, elle a certainement été, on n'en sait rien, mais c'est mon analyse, mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'elle a certainement été amoureuse de vous parce que ça lui a permis de passer le cap de la rupture qu'elle faisait avec son mari qui avait l'air d'être difficile. Et puis à un moment donné, c'est le danger de l'état amoureux, ça s'arrête tout d'un coup. En fait, elle m'a relancé énormément après. Elle a essayé de reprendre contact avec moi et mes amis m'ont dit Fred, ne fais pas cette erreur-là, ne retombe pas là-dedans, tu vas vraiment y passer, vraiment y perdre des ailes, pas des ailes, des plumes. Et c'est vrai que je l'ai bloqué partout. Il m'envoyait des courriers, il m'a laissé des courriers dans la cour. C'était vraiment un peu hystérique, j'ai envie de dire, malgré tout. Et moi, en fait, vu que j'avais eu ce support en fait de ses amis, ça m'a permis d'éviter de retomber. Ça veut pas dire que c'était facile, mais ça m'a permis en même temps de me dire waouh, c'est bon, ça y est, j'ai fait. Mais moi, j'ai pas un avis aussi tranché que vos amis. Parfois, on peut retomber un peu, et puis ça nous permet de souffrir à petit feu. Moi, je suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire de pas replonger, tout en sachant bien que si on replonge, de toute façon, ça se terminera. Je sais pas ce que vous en pensez, Sabrina. Oui, après, on peut comprendre aussi ses amis si vous avez été dans un état dépressif assez avancé. Bien sûr. Là, il y a eu un risque quand même. Vous disiez tout à l'heure, je me sentais mourir. Donc on peut comprendre aussi que vos amis aient dit attends, stop, parce que peut-être que si tu y retournes là, ton état risque d'être aggravé. Donc mais une mesure de protection en effet. On peut comprendre, mais je pense pas que ce soit une règle absolue. Pas du tout. C'est pas une règle, mais là, non, bien sûr. Là, ce que j'entends quand même, parce que ce que vous nous expliquez, c'est qu'elle vous a trompé lors de cette relation. Oui, elle avait plusieurs relations. Elle avait en dehors de son mari qu'elle n'avait pas quitté. Il y en avait d'autres. Donc j'entends quand même une certaine toxicité aussi dans tout ce qui s'est passé. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est l'ami qui m'a donné les informations par la suite m'a dit si tu m'avais dit ça, Fred, je t'aurais dit surtout fais attention. Elle est bizarre. Cette fille-là n'est pas sérieuse. C'est pour ça qu'elle se séparait de son mari d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'était compliqué et que en fait elle m'a caché une partie de la vérité et véritablement de ce qu'elle était profondément. Mais voilà, donc c'est ça qui était difficile de comprendre avant d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Bien sûr. Mais en tout cas, elle vous aura apporté quelque chose. Ah oui, complètement. Grâce à ça, vous êtes prêt maintenant à devenir père.
Exact. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est assez perturbant, mais c'est un peu ce que quand on dit dans la théorie du chaos, c'est qu'en fait, ce changement-là m'a permis de faire la paix. Alors j'avais déjà fait la paix avec mon père, hein, même si comme vous l'avez sans doute compris, mes amis sont devenus ma famille. C'est-à-dire que, comme le disait hier une personne, tout le monde est au courant, mais personne bouge. Et moi, j'avais un peu convoqué entre guillemets ma famille en disant mais pourquoi vous avez rien fait? Et personne n'a été capable de me répondre. C'est pour cette raison qu'en fait ma famille, mes amis sont devenus ma famille, et j'ai coupé avec ma famille parce que je ne pouvais pas vivre dans cet état où j'avais été victime de violences, de très grosses violences. Sans être soutenu par qui que ce soit. Voilà, sans être soutenu par ses oncles et ses tantes qui étaient au courant de ce qui se passait dans la famille, enfin dans la maison. Donc voilà. Ben, écoutez, bravo Frédéric, parce que d'abord vous en êtes quand même bien remis, et puis vous en avez fait quelque chose, et c'est ça qui est formidable. Merci. Merci de ce témoignage. Merci.